Les 5 grands thèmes sont la prière avec le cœur, la réconciliation, l'Eucharistie, la lecture de la Bible et le jeûne. La prière. Prier, c'est rejoindre le lieu où se trouve la Vierge Marie, les saints et Dieu lui-même. Nous sommes destinés à être ensemble. La prière est une conversation avec Dieu. Si vous priez avant et après chaque travail, Dieu bénira vous et votre travail. Dans la prière, vous vous reposerez. La messe est la plus grande prière de Dieu, et vous ne pourrez en comprendre la grandeur. Réunissez-vous pour prier sur les malades, et les malades doivent beaucoup prier pour obtenir leur guérison. La réconciliation. La réconciliation avec Dieu et à l'ordre divin amène la réconciliation avec nous-mêmes, et nous devenons ainsi artisans de paix et d'amour pour les autres. En Dieu, il n'y a pas de distinction de personne. Si vous aimez tous les hommes, alors la paix régnera en vous. Et si vous êtes en paix avec tous les hommes, alors ce sera le règne de l'amour. La confession. Elle doit donner une impulsion à votre foi, vous stimuler et vous rapprocher de Jésus. Ce sacrement du pardon de Jésus a presque disparu de nos vies. La Vierge le décrit pourtant comme remède urgent pour l'Église occidentale. Des domaines entiers seraient guéris si les chrétiens se confessaient au moins une fois par mois. En effet, combien de guérisons ont leur source dans le secret d'une confession ? Combien de confessions sont le point de départ de grandes réconciliations ? Dans l'Église, il y a 2 références sûres pour rencontrer le Seigneur, la parole et l'Eucharistie. Ce sont 2 sources inépuisables. La Vierge a souvent parlé de l'Eucharistie, faisant référence à notre génération. Chers enfants, comment est-il possible que vous ne sachiez pas vivre l'Eucharistie ? Si vous ne vivez pas l'Eucharistie, je ne peux vous aider. Le péché a séparé l'homme de Dieu, l'homme de l'homme, et par conséquent l'homme s'est divisé et s'est dispersé. L'Eucharistie est le sacrement de l'unité, à travers lequel se reçoit la grâce de demeurer unis. Jésus, dans l'Eucharistie, est vivant et ressuscité. Durant l'élévation, nous pouvons nous aussi nous exclamer avec foi, comme saint Thomas, « Oui, tu es mon Seigneur et mon Dieu, je te remercie et je t'aime. » La Vierge pleure quand elle nous dit que nous avons oublié la Bible. Si tu aimes la Bible, tu la vénères et tu dis « Ceci est la parole de Dieu » et ton fils l'acceptera et croira. Que désire la Vierge, la Reine de la paix ? Elle a dit « Retrouvez la Bible dans vos familles ». En de nombreux endroits du monde, une lampe brûle à côté de la Bible, comme la lumière perpétuelle brille à côté du tabernacle. Tu dois donner à la parole un poste d'honneur dans ta maison. Puis annonce, écoute, proclame la parole de Dieu en famille. Combien de paroles prononcées inutilement, de paroles stériles qui découragent, qui tuent et qui se diffusent dans ta maison. Permets au Christ d'annoncer sa parole et de remplir l'air de ta maison et de renouveler la joie en toi et en tous ceux que tu aimes.
Quand tu es triste, lis la Bible, elle te réjouira. Quand tu te sens seul et qu'il te semble ne pouvoir compter sur personne, souviens-toi que Jésus est toujours là. Écoute-le, il désire te parler. Quand tu es heureux, plein de joie, ouvre ta Bible, lis un passage, et ton allégresse sera bénite. Donnons à la Bible sa juste importance. Le jeûne. Le jeûne est la prière de notre corps, la prière par le corps. Par le jeûne, l'homme éprouve et confirme son pouvoir sur lui-même. Avec la pratique du jeûne, associée à l'offrande, nous accédons à une nouvelle liberté de l'esprit et du cœur. Notre cœur purifié par le jeûne devient aussi plus disponible à Dieu et aux hommes. Le jeûne demandé par Notre-Dame à Medjugorje est au pain et à l'eau, le mercredi et le vendredi. Si vous jeûnez, vous obtiendrez tout ce que vous demandez. Chacun des voyants reçoit des secrets dont on ne connaît pas la teneur. Quand Mirjana, Ivanka et Yakov ont reçu les 10, leurs apparitions journalières ont cessé. Ils ne la voient plus qu'une fois par an. Les autres voyants ont reçu à ce jour 9 secrets. Ils seront révélés par Mirjana, qui a déjà choisi un des pères franciscains, le père Pétard, pour les annoncer 3 jours avant leur réalisation. La Vierge dit à Maria qu'elle laissera un signe visible à Medjugorje. Les guérisons sont nombreuses. Plus de 400 dossiers sont déposés à la commission, plus toutes celles qui restent dans le secret. Par conséquent, lorsque tu arrives à Medjugorje seul ou en groupe, entre dans l'église et prie. C'est un début. Rends hommage à Jésus. Ouvre-lui ton cœur. Va te confesser si tu le peux. Commence là ta journée de pèlerinage. Assiste à la messe dite dans ta langue et fais ton action de grâce après la messe. Ce sont les premiers pas que tu dois faire à Medjugorje. Prier dans l'église, rencontrer Jésus, comme les bergers à Bethléem. De là, si tu peux, dirige-toi à pied vers Križevac, la montagne de la croix, en partant de l'église. Commence à prier tout de suite, comme si c'était la route du calvaire. Au pied de la montagne commence le chemin de la croix. Arrête à chaque station et médite. Fais-le lentement, ne sois pas pressé. Unis-toi à Jésus. Quand tu arrives au sommet, agenouille-toi devant la croix et reste en prière, beau temps ou mauvais temps qu'il fasse. Sois persévérant, prie longtemps devant la croix, pleure tes péchés, ouvre ton cœur devant la croix, et tu en comprendras la signification. Prie, ne regarde pas le temps passé. Celui qui persiste au pied de la croix aura le courage d'aller plus loin. Et grâce à l'expérience vécue, il sera en mesure d'accepter ce que Dieu attend de lui. Du haut de la montagne de la croix, la vue s'étend jusqu'à l'horizon. D'une façon particulière, l'endroit des apparitions, Podbrodo, attire notre attention. La colline n'est pas aussi escarpée qu'au mont Križevac, mais il faut y aller. Nous sommes habitués dans la vie de Jésus à des rencontres sur la montagne. Sur le lieu des premières apparitions, sur le Podbrodo, ouvre de nouveau ton cœur. Tu sentiras d'une façon particulière la présence de Jésus ressuscité. Tu verras le chemin qui s'ouvre devant toi pour aller vers ce monde qui t'attend, monde plein de misère et de difficultés. Marie est apparue sur cette colline.
tout d'abord avec l'enfant Jésus dans ses bras, et plus tard tenant la croix dans ses mains. De cette colline, de nombreuses personnes de retour chez elles ont commencé à répondre aux appels du Seigneur. Ne cherche pas les voyants, ne cours pas les magasins. Essaie de vivre humblement. Marie nous enseigne une nouvelle façon de vivre, dans la simplicité. C'est l'école de la paix.